Hey all, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va parler de l'affaire au chantage de la sextape à Saint-Étienne engendrée par le maire Gaël Perdriau à l'encontre de Gilles Artigue. Vous me connaissez, quand on est ensemble, on va faire notre petite tambouille. Je vais commencer vraiment en revenant sur cette mouvance un peu traditionnaliste, réactionnaire qui est arrivée avec la manif pour tous. Pourquoi est-ce qu'on arrive aussi à ce genre de phénomène, c'est-à-dire des hommes qui sont des farouches opposants au mariage homosexuel, qui ont fait la manif pour tous et qu'on arrive à retrouver soit dans une chambre sous overdose du fait du chemsex, là je pense à l'un des proches de Bruno Retailleau qui est décédé la semaine dernière, ou encore comme Gilles Artigue qui va à Paris et prend des escortes. Bien sûr, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à vous abonner, on est presque 1000, on continue le marathon, on continue à s'éclater et bien sûr, j'attends vos commentaires. Alors, cette affaire, elle a été révélée par Mediapart, je vous conseille vraiment, je l'ai dit la dernière fois en live, mais je vous conseille l'enquête de Mediapart, c'est à peu près, il y a une vidéo d'à peu près 45 minutes, je vous mettrai le lien en bio, là on va vraiment, vous pourrez vraiment avoir les tenants et les aboutissants de cette affaire et surtout ce que le pouvoir peut faire à un homme, parce que je suis désolée, c'est des méthodes dignes du parrain, voire même du KGB. Moi, au début, c'est ce que je me disais, c'est peut-être la mafia italienne. Non, la mafia italienne, ils arrivent, clac, 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 ils découpent, c'est terminé. Au KGB, c'est vrai que c'est des méthodes qui sont énormément utilisées pour faire tomber les opposants politiques. On revient sur tout ça tout de suite. Gaël Perdriau est élu maire de Saint-Étienne dès 2014. Il est aussi le président de la grande métropole de la région. Et directement, il va voir son premier adjoint, Gilles Artigue, comme un opposant politique. Gilles Artigue, c'est un proche de François Bayrou. Et là, dès le début de la création du MoDem, et je vous l'avais déjà dit dans des précédentes vidéos, le MoDem, le mouvement démocrate, avant, c'était aussi le mouvement démocrate chrétien. Donc, vous connaissez les affaires des Taram, la manière dont François Bayrou et sa femme a fait le catéchisme. François Bayrou est extrêmement catholique, la religion est extrêmement présente dans sa vie et donc on attendait la même chose de Gilles Artigue et je pense que la religion est présente dans sa vie. Donc dites-vous bien que 2014, c'est à peu près là où on a commencé à avoir la manif pour tous. Donc Christiane Taubira devient la garde des Sceaux pour François Hollande. Elle a un dur dossier à porter, celui de l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe. Et donc là, on a cette branche réactionnaire que normalement on ne voit pas. On appelle ça un peu la droite silencieuse, la droite notable de province. Je vais pas dire les invisibilisés, mais en tout cas les silencieux. Les catholiques, ceux qui sont un peu dans leur coin, la vieille bourgeoisie qui se réveille et qui dit non, trop c'est trop. Et pour moi, c'est l'avènement du réactionnisme en France. Ils décident donc de marcher dans les rues de France et on va appeler ça la manif pour tous. La manif pour tous va être portée par énormément d'élus de droite et dans ces élus de droite, on aura Bruno Retailleau, on aura Valérie Pécresse et on aura des personnalités comme Gilles Artigue. Gilles Artigue qui s'avance comme fervent catholique, qui va à l'encontre du mariage pour tous. Et en 2015, vous avez le maire de Saint-Étienne qui commande à un couple élu de la ville ouvertement homosexuels qui ont énormément souffert de ça. Ça a été extrêmement dur pour eux de s'avancer en tant que couple homosexuel parce qu'ils ont subi énormément d'homophobie, de piéger Gilles Artigue qui voulait récupérer la mairie de Saint-Étienne. Donc imaginez-vous, ça fait même pas un an, Monsieur Perdriau, ça fait même pas un an qu'il est au pouvoir directement, hop, 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 il ouvre, il fait son cabinet noir, lui là, allez, au cachot. Et donc, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont piéger Gilles Artigue, qui va partir à Paris, se payer un escorte homme pour avoir des rapports S avec cette personne-là. Et en fait, ils vont filmer cette scène. Et donc, l'une des personnes qui a été embauchée par le maire de Saint-Étienne, tel un remake du parrain va arriver, s'asseoir sur le lit et dire dès maintenant, tu es tenu en laisse, tu es à moi, non, 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 si tu ne veux pas que la sextape soit sur tous les réseaux sociaux. Et donc là, on a bien sûr Gilles Artigue qui pendant, je pense, 7 ans va se murer dans le silence. Imaginez la douleur que ça doit être, que ça a dû être. Et on entend des enregistrements où il va être dans le cabinet du maire. Il avait mis des micros un peu partout grâce à l'aide d'une aussi conseillère municipale, je crois. Il y avait des micros partout. Moi, ça m'a même rappelé l'affaire Bettencourt.
Je vous jure, ça m'a rappelé l'affaire Bettencourt. Quand vous avez eu l'homme de service qui était là, il avait mis des micros partout, on entendait tout. C'était digne de l'affaire Bettencourt, vraiment. Entendez le maire de Saint-Étienne insulter Gilles Artigue de pédale, de vieille pédale, aller jusqu'à toucher à ses enfants et à sa femme en disant si tu continues à l'ouvrir, les parents d'élèves de toutes les classes de tes enfants vont recevoir la vidéo. C'est vrai que cette histoire, c'est de l'homophobie. Il n'y a pas d'autre mot. C'est tenir des personnalités politiques par leur orientation sexuelle. Mais surtout, ça ouvre cette boîte de Pandore de personnalités de droite homosexuelles qui vont, par exemple, se faire passer pour des fervents catholiques. Et je suis désolée, on peut être catholique, on n'a pas besoin d'être homophobe pour être catholique. Je suis catholique. On n'a pas besoin de ça pour être catholique, mais c'est pour entrer dans un imaginaire. C'est pour entrer dans une lecture de ce que devrait être la droite républicaine de province. Il faut ajouter à ça la manif pour tous. Il faut ajouter à ça la femme, les enfants. Et on a eu beaucoup de personnalités politiques qui sont tombées dans ça. On a eu beaucoup de personnalités politiques qui ont dû quitter certains partis, dont le Parti des Républicains, parce qu'ils n'arrivaient pas à avancer du fait de leur homosexualité ou peut-être d'une homophobie latente. Je le pense en tout cas. Il y a des personnes qui ont quitté le Parti des Républicains et qui ont pu avancer beaucoup plus vite. Sébastien Chenu. Sébastien Chenu qui aujourd'hui, en étant au Rassemblement national, a pu être vice-président de l'Assemblée nationale. S'il n'y avait pas Jordan Bardella, Sébastien Chenu, ça aurait été vraiment le numéro 2. Si, imaginons que Marine Le Pen est inéligible demain, pour moi, Sébastien Chenu aurait pris sa place. Je pense aussi à Franck Riester, qui était l'un des seuls ouvertement gays au sein du Parti des Républicains, qui, durant la manif pour tous, a dit non. Il est parti à Renaissance, il a pu être ministre. Mais on en a d'autres. Pour moi, c'est pas un manque de courage, comme on dit. L'outing, faire son coming out, c'est quelque chose de dur. Chacun a ses blessures. On va pas rentrer dans ça. On n'est pas là pour faire de la psychologie de comptoir. Mais ça pose un réel problème. Moi, quand j'ai entendu, par exemple, que l'un des proches de Bruno Retailleau, qui est sur une droite extrêmement réactionnaire, une droite extrêmement catholique, conservatrice, pro-manif pour tous, il s'envoyait au chemsex avec des escortes, et c'est comme ça qu'il est mort. Je me dis qu'il y a un problème, et que cette histoire, il y en a beaucoup d'autres, mais beaucoup d'autres dont on n'entend pas parler. Beaucoup de personnalités politiques, pas forcément au niveau national, mais même au niveau local, qui souffrent de ça. Et il faut se dire que Gilles Artigue, ok, c'est mort. Pour moi, Père Driot, si vraiment il s'en sort, là, on est digne, on est vraiment dans un film de Tarantino. Pour moi, s'il s'en sort, c'est vraiment qu'on est dans un film digne de Tarantino. Et en plus, il faut savoir que Gaël Perdriau, de base, voulait rejoindre Renaissance. Il était au sein du Parti des Républicains. Il avait cette ambition, il avait le feu. Il avait un feu. Il voulait continuer, il voulait avancer. Il voulait se développer en politique. Et boum, il y a eu cette affaire. Vous vous souvenez, j'ai parlé là, c'était sur TikTok pendant mes lives, de cette bande-là, du Parti des Républicains. Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, Sébastien Lecornu, Édouard Philippe. Il y a cette photo emblématique d'eux où on les voit en train de dîner au moment où François Fillon, il est empêtré dans ses affaires. Monsieur Bourgi. Robert Bourgi me fait trop rire à cause de l'histoire des costumes. Il est empêtré dans les affaires et vous avez toute cette bande qui décide d'aller rejoindre Emmanuel Macron. Ils ont vraiment dû travailler au corps Emmanuel Macron, faire des propositions, et aujourd'hui on voit bien là où ils sont tous extrêmement bien placés. Je reviendrai dessus dans une autre vidéo dans tous les cas. Et bah pour moi, Gaël Perdriau a raté le coche. Je vous dis la vérité, si vraiment Gaël Perdriau s'était rapproché d'eux, de cette bande-là, qu'il était parti avec eux, il n'y aurait pas eu toute cette histoire et tout. Il aurait pu être ministre et tout, blabla. Mais il y a eu cette histoire, c'est mort. Renaissance surtout, qui est tenue par Gabriel Attal, qui est ouvertement gay, c'est mort. Et donc, on a un Gaël Perdriau qui a nié les faits, qui est toujours maire, hein. Aujourd'hui, moi, vous me connaissez par rapport à ça. Je pense, le problème de la Macronie, c'est que sur beaucoup d'affaires, je sais qu'il y a eu la jurisprudence François Hollande, où Emmanuel Macron, je pense, a même été traumatisé en voyant François Hollande, a dû à plusieurs reprises, mais faire démissionner des ministres et des ministres jusqu'à créer une instabilité politique, et les gens ne s'intéressaient même plus à la politique tellement ça devenait lunaire, parce que à chaque fois qu'il y avait une histoire, allez hop, on le met de côté, à chaque fois qu'il y avait une mise en examen. Moi, je trouve que le fait de laisser un ministre ou une personnalité politique mise en examen, qu'elle puisse rester au pouvoir, je sais pas. J'avoue que je suis mitigée parce que, par exemple, sur des affaires où on se dit, bon,
on lui laisse le bénéfice du doute et après, si vraiment il est mis en examen et inculpé, bien sûr que oui, que tu le retires. Mais sur d'autres affaires, par exemple, comme celle de la sextape, on a les images, on a les enregistrements, on a des témoins, on a ceux qui ont fomenté tout ça, qui te disent oui, je l'ai fait, je m'en excuse. Et la personne qui est accusée te dit non, mais présomption d'innocence, faut arrêter. Faut respecter les gens. Faut respecter les citoyens. Et le pire dans tout ça, c'est que cette cabale politique, ce chantage, cette affaire, il a payé avec de l'argent public. Ils ont fait passer ça par des dons d'associations, 40 000 balles. 40 000 balles, ils ont touché. En faisant passer ça par des dons de subventions, de je sais pas quoi. Franchement, cette histoire, elle est lunaire, mais elle me rappelle beaucoup de personnalités politiques qui ont commencé comme ça. Je crois que c'est Jean-Michel Romero. Dites-moi en commentaire, vous me connaissez, je suis désolée, il faut vraiment que j'arrête avec ça, mais je prépare pas, ça sort de ma tête. Donc parfois il y a des erreurs, il y a des petites erreurs dans les prénoms et tout, mais c'est l'adjoint d'Anne Hidalgo dans tous les cas. C'est l'adjoint à la maire de Paris qui s'est fait outer, je crois que c'était pendant la période de Act Up, VIH et tout, et il était au sein du Parti des Républicains. Et là, il y a par exemple, il y a son mari, pareil, qui est décédé durant une partie de chemsex il y a 2-3 ans de cela. Et bah, Romero, il était au sein des partis des Républicains. C'était un grand homophobe. Vraiment. Ah, non, il manifeste. Il n'y avait même pas encore la manif pour tous, hein, parce qu'il est assez âgé. Il est de l'époque des Delanoë. Il est des époques un peu de Delanoë, Chirac et tout. Donc, il est vraiment plus âgé que cela. Mais c'était un anti-homosexuel. Et pourtant, bah, il avait sa double vie. Et donc, vous aviez un journal qui était pro droit LGBT, vous voyez vraiment d'extrême gauche et tout, qui distribuait non et tout dans le Marais. Et en fait, un jour, ils l'ont outé. Ils ont dit, c'est bon. Ils disent, il y en a marre de ces personnalités politiques homosexuelles qui viennent dans nos rues, donc dans le Marais, et tout s'éclater le week-end, c'est bon, ça fait la Java, et ensuite la semaine, ça va dans des canapés feutrés en disant, ah bah voilà, j'ai pas envie de me faire strike, mais vous voyez ce que je veux dire. Et ils l'ont outé comme ça. Et donc, ça a fait un grand débat. Est-ce qu'il faut le dire? Est-ce qu'il ne faut pas le dire? Il y avait aussi la question du VIH qui était pendante dans tout ça. Et en fait, pour beaucoup, un coming out reste un coming out, et outer quelqu'un qui dénigre la communauté LGBT ou non, ça reste problématique. Et moi, je pense par exemple à Gabriel Attal aussi. Gabriel Attal, ok, était paxé avec Stéphane Séjourné. J'avoue que j'avais eu cette conversation avec des personnes qui parlaient du bif entre Gabriel Attal et Juan Branco. Du fait que Juan Branco avait outé Gabriel Attal. Moi, sur le coup, j'avoue que c'est quelque chose que j'avais pas forcément vu, parce que je me suis dit, faire un outing, c'est dire tu es homosexuel. Mais si t'es paxé, bah, les gens, ils le savent, mais tu l'as pas exposé sur la place publique. Mais en fait, non, ça reste quand même un outing, parce qu'il avait écrit le livre Crépuscule que je vous conseille vraiment, qui est excellent, qui vous en apprend beaucoup sur la Macronie. Et donc, à l'intérieur, on apprend que Gabriel Attal est avec Stéphane Séjourné et qu'ils se sont paxés, etc. Et moi, je pense que cette question-là, au sein du Parti des Républicains, est latente. Au sein de la droite est latente. Et c'est pour ça que vous avez énormément de personnalités politiques homosexuelles qui préfèrent partir au Rassemblement national plutôt qu'au sein du Parti des Républicains. Parce que au sein du Rassemblement national, vous avez énormément de personnalités politiques qui sont ouvertement gays. Et en fait, c'est aussi laisser la place à ces personnalités politiques. Bien sûr, à gauche aussi, on peut te laisser ta place et tout. Mais là, je vous parle à droite. Parce que dans l'imaginaire collectif, encore une fois, et je sais pas d'où ça sort, mais il faut vraiment cet aspect très traditionnaliste, homophobe, la femme, les enfants, ou sinon on n'y arrivera pas. Ça me rappelle aussi l'ancien président de Sciences Po Paris, qui était marié avec sa femme depuis au moins 20 ans. Pareil, même schéma. Il était à New York, on l'a retrouvé inanimé, avec un escort boy qui a pris la fuite. Ils étaient en train de se droguer. Des face à une société, on a l'impression qu'il a avancé, qu'il y a des mœurs différentes, mais il reste toujours cette vision de l'homme politique avec des mœurs acceptables, en tout cas pour la grande majorité des Français. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette histoire, de tout ça. En tout cas, c'est sûr, les gars, qu'on va suivre la municipale à Saint-Étienne et on va voir si le maire sortant va prendre de l'inéligibilité ou pas. En tout cas,
Vous voyez bien ce que peut faire le pouvoir au cerveau. Donc, faites attention. Donc, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à partagez la vidéo, likez, commentez. Vous savez que j'attends vos commentaires et que je réponds et qu'on débat aussi comme ça. Et surtout, à vous abonner pour donner un maximum de force et de soutien à ma chaîne. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!